Ô Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Donnons les acclamations des vies. Gloire soit rendue à notre Dieu. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 4e. Genèse 18, du premier verset jusqu'au verset 4e. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, il regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce matin en ces lieux, dans ce modeste cadre. Merci pour cette opportunité de nous tenir dans ta présence. Merci, Seigneur, pour cette table que tu nous as dressée. Père éternel, nous voulons nous recommander sous ta grâce. Jésus, prends en charge nos faiblesses et que tu demeures notre force, que nous soyons un simple canot par lequel tu vas communiquer la vie. Dispose nos cœurs pour recevoir cette bénédiction. Bénis tout ton peuple qui va nous suivre de loin aussi, comme celui de près, à travers cette parole, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Je vous prie de vous asseoir et de vous saluer les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous vous disons un bon dimanche. Un bon dimanche. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir donné la force de nous tenir devant vous cet avant-midi. Et merci pour vos prières, pour votre soutien. Je crois que le vendredi, je n'étais pas parmi vous physiquement. Mais il a plu au Seigneur que nous soyons là. Et nous avons toujours demandé, comme l'apôtre Paul, qui demandait le soutien des prières, la tâche qui nous est confiée n'est pas facile, qui demande beaucoup, ça a beaucoup d'exigences spirituelles, physiques, morales,
sur tous les plans pour que nous puissions répondre comme il se doit, afin que nous puissions arriver à la destination et que chacun puisse aussi arriver à sa destination par la grâce de Dieu et que la gloire puisse revenir au Seigneur. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Roger qui est parmi nous. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Pour ceux qui ne les connaissent pas, oui, il peut s'élever pour ceux qui ne les connaissent pas, parce que dans la marche, c'est tous les jours que nous avons des nouveaux venus. C'est celui qui est le pasteur de notre église de Luanda. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Je crois qu'il aura l'occasion de saluer l'église. Merci. Nous avons peu de temps pour des choses importantes. Et vous savez, la journée du dimanche est devenue pour nous une journée de beaucoup de gymnastique. Ce qui fait que pendant la semaine, nous sommes très à l'aise. Mais le dimanche, nous sommes très bousculés. Parce que de un, l'heure, le timing de la prédication est réduit. Et parce que nous avons deux cultes. Alors nous sommes en train de parler sur l'hospitalité d'Abraham et sa libéralité. Alors je crois que le mercredi, nous avons le dimanche d'abord, nous étions en train de parler sur la course d'Abraham ou l'empressement d'Abraham. Et aujourd'hui, puisque le mercredi, on avait introduit le lavement des pieds. Et nous allons introduire, donc nous allons combiner les deux pensées par rapport aux objectifs poursuivis par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et maman li kamunin boy li pamboli ola la gibiente que Dieu te bénisse. Alors je crois que nous sommes autour de ce thème principal. Et comme nous l'avons dit, il y a bien des choses à partager avec vous. Et c'est une semaine de beaucoup d'enjeux. De beaucoup d'enjeux sur le plan spirituel. Je crois que vous avez vu les spots passé, et c'est un spot qui a été tourné dans un champ de pastèques quelque part. Et nous avons eu beaucoup de questions, mais le message, parce que en tant que communicateur, oui, nous savons par moment communiquer d'une manière ou d'une autre. Quand je suis en train de regarder les vues, déjà nous sommes au, je sais pas, 4e jour depuis que cela a été posté. Nous sommes déjà dans les plus de 1000 et quelques vues. Alors c'est ce que j'avais dit aux frères. Dans la communication, on ne fait pas la même chose chaque fois. Il faut par moment changer. Parce que quand les gens sont habitués à
vous voir communiquer d'une certaine manière, même si on n'écoute pas ce que vous dites, on sait déjà. Quand il apparaît comme ça, c'est que Dieu te bénisse. Mais au moins avec ça, il y a une grande curiosité de vouloir comprendre. C'est quoi? Il est devenu vendeur de pastèques ou comment? Et qu'est-ce qui se passe? Il fait la promotion des pastèques ou quoi? Est-ce qu'il y a des découvertes qu'il veut annoncer ou quoi? Et c'est à travers cette curiosité, mais comme on sait que c'est un pasteur, on sera maintenant curieux aussi de suivre. Qu'est-ce qu'il y a comme message à communiquer? Que Dieu te bénisse. Parce que nous étions en train de prier. Et par moments, nous nous sommes levés. Nous nous sommes dirigés pour aller cueillir le pasteur qui était devant nous. Mais le message, quand nous avons communiqué, et puis il y a d'autres personnes qui étaient là avec nous, et chacun qui tenait un pastèque. Que Dieu te bénisse. Mais le message, c'est celui que nous avons donné en parlant. Quand nous annoncions l'activité de prière de 3 jours qui commence la semaine ici, autour de ce thème, l'an prochain, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Que Dieu te bénisse. Oh, en réalité, selon la pensée de Dieu, le fils, c'est ça le fruit. Que Dieu te bénisse. Le fils, c'est ça le fruit. C'est la raison pour laquelle la Bible parle dans Galates 5, le verset 22. Il est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. On a dit son, non. Le fruit de l'esprit, c'est. Cela veut dire qu'il y a un seul fruit. Est-ce que les saints me suivent? Le fruit de l'esprit. Quand on dit fruit de l'esprit, c'est que le père de ce fruit, la mère de ce fruit, c'est l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit que le père et la mère du fruit là, parce qu'on a dit que le fruit de l'esprit, c'est que le père et la mère du fruit, c'est l'esprit. En parlant de ce fruit, en réalité, on parle d'un homme. Cet homme qui est l'amour, cet homme qui est la patience, cet homme qui est la joie. Oh, cet homme-là, dont le père est le fruit, dont la mère est le fruit, c'est celui-là dont on a parlé ce jour-là, lorsque l'ange est venu visiter Marie, et lui parlant, en lui disant que tu seras enceinte, et de toi naîtra un fils. Et Marie a dit, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Comment cela va se faire? L'ange a répondu, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc c'est que le Père de Jésus qui devait naître, en réalité c'est l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? En réalité c'est l'Esprit. C'est comme ça que quand nous allons plus loin, lorsque la promesse est faite à Abraham, la matérialisation, le résultat de l'enfant, de la promesse, c'est l'enfant Isaac qui doit naître. Donc le fruit de cette promesse, en réalité c'est Isaac. Est-ce que les saints me suivent? C'est ça le message que nous avons voulu communiquer. Pour dire que
le fruit de chaque promesse, c'est le résultat. C'est le résultat qui témoigne la concrétisation de la promesse qui a été faite. Oh, ces résultats-là, c'est Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que la semaine ici, à partir de ce jeudi soir, nous démarrons une marche importante de 3 jours. Jeudi, vendredi et jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Alors, le programme, nous le donnons directement. Nous allons lancer le coup d'envoi du programme à partir de 19h30, que nous aurons culte en ces lieux le jeudi. Est-ce que les saints me suivent? Je ne cesse de répéter. Est-ce que les saints me suivent? Je ne cesse de répéter. Je l'ai dit depuis le début de cette année, que vous verrez beaucoup de nos programmes changer. Et beaucoup de choses ne seront pas faites comme auparavant. Alors le coup d'envoi du programme sera donné à partir de 19h30 jusqu'à 22h juste. Nous aurons culte en ces lieux. Ce qui va permettre à ceux qui ont la possibilité de retourner dans des maisons de le faire, à ceux qui vont rester pour la continuité de le faire. Et le vendredi, nous aurons un autre programme qui va démarrer à partir de 15h, qui va aller jusqu'à 17h30. Et ça sera le premier programme. Et le deuxième programme va reprendre à 19h30 jusqu'à 22h juste. Ceux qui ont la possibilité de rentrer vont rentrer, et ceux qui vont rester resteront pour la continuité du programme. Le samedi, le programme sera de 15h30 à 17h30. Un gong unique. Et le dimanche, nous aurons un seul culte. Nous n'aurons pas 2 cultes. Nous aurons un seul culte qui va commencer à partir de 8h jusqu'à 12h30. Parce que ça sera la clôture de notre jeûne et prière. Et chacun de nous sera dans la face de Dieu pour sa vie, pour prier par rapport aux promesses de Dieu dans sa vie. Et il y a beaucoup de choses qui seront mises à notre disposition, car notre Dieu nous a promis beaucoup de choses autour de ce programme. Alors c'est ainsi que nous invitons les familles entières, parce que les enfants sont même en vacances, à se mobiliser autour de ce programme. Nous l'avons ainsi donné pour permettre aussi même à ceux qui nous suivent de loin d'entrer en prière avec nous et à travers ce programme. Alors comprenez, frères et sœurs, que lorsque nous commençons le programme, ce sont des programmes de jeûne. Ce sont des programmes de jeûne et prière où nous allons le premier jour du vendredi atterrir le soir avec un morceau de pain, le samedi le soir avec un morceau de pain et le thé, et le dimanche nous serons à sec juste après les cultes. Voilà le programme tel que nous allons devoir marcher. Ainsi nous allons faire une annonce pour pouvoir à travers les différents cas de services de prière. Je souligne tous les frères et sœurs qui ont donné des noms dans le cadre du programme de la profondeur sont invités les nuits
toutes les nuits à partir de ce jeudi, à être permanent ici pour des entretiens pastoraux et pour d'autres programmes, parce que nous sommes en train de nous préparer à nous engager profondément autour des cas des uns et des autres. Il est demandé aussi à tous les serviteurs de Dieu. Je sais que nous sommes dans un programme de prière. Les pasteurs, les prédicateurs, chantres, intercesseurs, présidents des cultes, prophétesses, les nuits, jeudi, vendredi, de pouvoir être ici présents pour des services de prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que le message est passé? Le message est passé? Ok, que Dieu soit loué. Alors suivez-nous, bien-aimés, pendant ces quelques temps que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'hospitalité et de la libéralité d'Abraham. J'ai prié le Seigneur qui dispose ton cœur, qui dispose tes pensées dans sa présence. Nous allons récupérer quelques petites minutes, étant donné que nous en avons profité pour annoncer le programme de la prière. Mais nous serons toujours dans le temps. Suivez. Nous parlons de l'hospitalité d'Abraham et de sa libéralité. Et je crois que nous avons évolué de l'appel d'Abraham, dur en Chaldée, de son mouvement vers Charan et de son arrivée à Canaan. Est-ce que les saints sont avec moi? Nous avons parlé de la promesse. La promesse d'Abraham. Et c'est là que nous allons encore tourner, parce que nous mettrons un grand accent sur la promesse pendant la semaine, à cause aussi de ce programme de prière. Suivez mes bien-aimés. Cet homme d'Abraham, détenteur d'une grande promesse. La promesse était faite. Abraham, c'était la promesse de la postérité. Et il y avait la promesse du pays qui est faite à Abraham et à sa postérité. Est-ce que les saints sont avec moi? Abraham quitte le pays. Il a habité le pays de Canaan. Mais il a construit des tentes. Abraham n'a pas construit des immeubles. Abraham n'a pas construit des maisons en matériaux durables. Pour quelle raison? Pendant que le pays lui a été donné, Étienne est en train de révéler quelque chose qui attire l'attention par rapport à la finalité de la promesse d'Abraham. Qu'est-ce qu'Étienne dit? Abraham, qui était détenteur de la promesse de l'occupation du pays, de Canaan, et Dieu qui a donné le Canaan à Abraham. Mais Abraham a habité dans Canaan comme un étranger, pendant que le pays lui a été donné par Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Parce que, attention, nous avons l'habitude de voir avec vous, nous qui avons vécu dans le pays où il y a la guerre, il y a la MONUSCO. Vous remarquerez qu'il y a des bâches où on a mentionné HCR. Et curieusement, vous verrez ces personnels des MONUSCO, partout où ils arrivent, vous ne le verrez pas acheter des maisons. Vous ne le verrez pas se marier. Vous ne le verrez pas faire des affaires, physiquement ou officiellement. Et vous le verrez habiter sous des tentes. Vous le verrez habiter sous des bâches. Et d'ailleurs, ils sont connus sous cet angle-là parce qu'ils vivent, ils ont des bâches. Il y a des bâches, des HCR.
Pourquoi ça? Pourquoi pas des demeures solides? C'est tout simplement parce que ce sont des passagers. Que Dieu te bénisse. Ce sont des étrangers. Donc l'attente en soi parle du passager. L'attente parle d'une durée éphémère. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de dire quelque part dans la parole. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Nous possédons un grand trésor dans cette tente. Que Dieu te bénisse. L'apôtre parlant du trésor, il parlait de la connaissance. Est-ce que les saints me suivent? Il parle de la connaissance. Mais nous le possédons, ce grand trésor, malheureusement, dans une tente. Qu'est-ce que l'apôtre appelle la tente? Il parlait de son corps comme étant la tente. Parce que c'est un corps qui peut mourir à tout moment. Malgré cette connaissance que nous avons, mais c'est une grâce. Dieu a pris des choses précieuses. Dieu a pris des trésors. Mais il a enfoui ça dans des corps fragiles que l'apôtre a appelé des tentes. Est-ce que les saints me suivent? Donc l'apôtre Abraham, quand il construit des tentes dans Canaan, c'est que Abraham, malgré qu'il était en Canaan, Abraham était étranger. Que Dieu te bénisse. Mais s'il était étranger, c'est que nous comprenons qu'il y a un véritable Canaan qui n'est pas ce Canaan-là. Que Dieu te bénisse. Et le véritable Canaan, c'est le ciel. C'est la raison pour laquelle sur la terre, Abraham a habité dans des tentes parce qu'il attendait la véritable cité, le véritable Canaan dont Dieu lui-même est l'architecte. Que Dieu te bénisse. C'est là que nous comprenons que nous aussi comme fils d'Abraham. Vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'on détruise les maisons où nous habitons? Que l'on n'achète plus de maisons? Que l'on cherche aussi des tentes pour pouvoir habiter? Non. Tu dois seulement comprendre, ma soeur, que tu es appelé à construire, à investir. Tu dois savoir que dans ce corps ici, sur cette terre ici, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Tout ce que nous allons acheter comme maison, nous le laisserons. Tout ce que nous aurons comme bien, nous le laisserons. Les mariages, les maris, les femmes, les enfants, on le laissera. Et que nous sommes appelés à investir pour une cité qui n'est pas cette cité ici, où nous sommes appelés à résider éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'étais en train de dire, le plus grand investissement, si Dieu te donne les moyens dans la vie, si Dieu fait de toi un homme riche un jour, bien-aimé, quoi que tu pourras avoir des maisons, quoi que tu pourras avoir des véhicules, des villas, des entreprises, mais laisse-moi te dire une chose, tout ce que tu fais là sur terre n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est seulement ce que tu profites pendant le moment où tu es vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le jour où tu seras couché dans la morgue, d'autres personnes décideront sur tes biens. Ce que tu n'aimes pas qu'on touche là, les gens y toucheront. Les gens décideront. Ce que tu aimes porter là, il y a d'autres personnes qui les porteront, qui les mettront, qui vont se dire, regardez-moi si ça me va.
Que Dieu te bénisse. C'est pour te dire que ce qui t'appartient, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu bois, c'est ce que tu portes, c'est le peu de temps que tu te réjouis dans le véhicule ou dans la maison où tu habites. Le jour où tu mourras, tu n'iras nulle part avec ça, ça restera. Ça restera. Bien-aimé, je vois des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils doivent nourrir ses enfants, prêts à se livrer à la prostitution, prêts à se livrer à n'importe quelle vie. Est-ce que c'est toi qui vas élever mes enfants? Laisse-moi te dire, tu iras en enfer à cause des enfants. Il ne t'a pas été demandé de nourrir tes enfants de n'importe quoi parce que tu dois les nourrir. D'ailleurs, si tu les aimes, tu vas les nourrir d'une nourriture saine. Tu ne vas pas aller voler parce que tu dois nourrir les enfants. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Bien aimé, tu ne peux pas perdre le ciel. Tu ne peux pas perdre la vie éternelle pour le mariage. Parce que le mari ne veut plus de toi. Parce que le fiancé ne veut plus de toi. Et tu te pends. Tu vas te suicider. Tu iras en enfer. Parce que laisse-moi te dire, au moment où je suis en train de te parler, il y a des gens qui pleurent leur mari. Il y a des gens qui pleurent leur femme, qui s'apprêtent à sortir les corps de la morgue. Mais lorsqu'on va sortir ces corps-là, personne ne pourra aller avec ces corps-là dans la terre. Et d'ailleurs, quand vous allez regarder celui qui est dans les cercueils et celui que vous avez connu, peut-être ça sera deux personnes distinctes. Et que tu ne seras même pas en mesure de les baiser. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle, si tu as l'opportunité d'être béni matériellement, investis dans l'évangile. Amen. Investis dans l'évangile. Parce que laisse-moi te dire que tu vas récolter le fruit jusqu'à l'éternité. Amen. Contribue pour le salut des âmes. Contribue pour la délivrance des vies. Pour la conversion des personnes. Bien-aimé, le ciel te le payera. Même si physiquement tu mourrais, sache-le que tu vivras de tes bonnes œuvres dans l'éternité parce que tu as investi. Mais si tu n'as pas investi au ciel, ou si tu n'as pas investi pour le ciel, bien-aimé, tu auras un problème. Parce que tout ce qui est à toi sur terre ici, en réalité n'est pas à toi. Nous travaillons pour d'autres personnes. Nous travaillons pour les enfants. Nous travaillons pour les femmes. Les parcelles que nous occupons ici, ce sont des parcelles qui ont appartenu à d'autres personnes. Ils les ont vendues aussi. Ils sont morts. Ils les ont vendus. Même si cela a été légué aux enfants. Au finish, les enfants ont vendu. Donc il n'y a rien qui est éternel sur cette terre des hommes. Investi pour le ciel. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Que Dieu te bénisse. Frère bien-aimé, Abraham, détenteur de la promesse, cette promesse qui a fait 24 ans. Bien-aimé, j'ai souligné quelque chose sur l'empressement d'Abraham. Comment cet homme, j'ai dit Seigneur, fais-nous grâce d'atteindre la dimension de foi, la dimension de cet homme. Parce que les fidèles que nous sommes aujourd'hui, une fois qu'une promesse tarde, bien aimé, le comportement change. L'engagement change. Vous verrez la personne qu'elle n'est plus motivée. Vous verrez que la personne n'a plus la charge. Peut-être à 2 ans,
à 3 ans, à 5 ans, vous verrez la personne découragée. Mais je vous ai dit ceci. Comment toutes les apparitions de l'Éternel à Abraham, et Abraham érige toujours des autels. Chaque fois que Dieu se révèle à lui, chaque fois que Dieu se manifeste, vous allez voir que depuis son appel, jusqu'au jour où Dieu a matérialisé la promesse, vous verrez que sa foi est en train de monter. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est vrai que par moment, si nous lisons Genèse 17, le verset 17, on l'a vu aussi rire. D'ailleurs, le premier à rire, c'était Abraham. Que Dieu te bénisse. Le premier à rire, c'était Abraham. Lorsqu'il lui a été dit que Sarah aura un fils, Abraham a ri. Si Sarah a ri, Abraham avait aussi ri. Que Dieu te bénisse. Le rire d'Abraham plus le rire de Sarah a donné comme naissance le rire d'Isaac. Ah, les choses de Dieu sont compliquées. Que Dieu te bénisse. Parce que l'enfant Isaac veut dire le rire. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Remarquez ceci. J'ai dit que l'apparition de Genèse 18, parce que quand l'Éternel l'a appelé, il y a eu des moments qui lui apparaissaient dans la vision. Il y a eu des moments qui pouvaient entendre la voix. Il y a eu des moments que des messagers pouvaient venir. Mais remarquez, frère, cette apparition ici, Dieu lui-même a pris les corps pour venir visiter Abraham au milieu de la chaleur du jour, pendant qu'il était parmi les chaînes de Mamré. La présence de Dieu a changé toutes les données dans la maison. Tout bougeait dans la maison d'Abraham. Tout était électrocuté dans la maison d'Abraham. Mais attention, c'était au milieu de la chaleur du jour, c'est-à-dire à midi, que ces hommes passaient. Et c'est Abraham, je vous ai dit, puisqu'on y reviendra, Abraham était encore dans les douleurs de la circoncision. Quand il est reçu les anges, que Dieu te bénisse, parce que nous avons souligné la même année que Dieu lui apparaît, il lui parle, il lui donne la circoncision. C'est la même période que Dieu vient physiquement le visiter. Que Dieu te bénisse. Parce que Genèse 17, le verset 1 commence par dire que lorsque l'Éternel lui apparut, Abraham avait 99 ans. Mais Isaac, Abraham l'a eu à l'âge de 100 ans. Donc c'est que la distance des événements qui séparent Genèse 17 et Genèse 18, il n'y a pas une grande distance. C'est tout de la même période. C'est comme ça que je t'ai dit, oui, cet homme était encore dans les douleurs de la circoncision. Et c'est pendant cette période que l'Éternel vient à lui pour le visiter. Est-ce que les saints sont avec moi? Et quand il voit les hommes, à la première vue, Abraham n'avait pas vu les anges. Abraham a vu des hommes qui étaient
étaient devant lui. Mais Abraham a fait la lecture. La lecture de ce qui était peint devant lui. Il a vu des hommes qui étaient des voyageurs. Il savait lire que ces hommes étaient fatigués. Il savait lire que ces hommes avaient soif. Il savait lire que ces hommes avaient faim. Il savait regarder leurs pieds et voir que c'était des pieds comblés de poussière. Facilement, ces gens qui ne connaissent pas. Ces gens qui ne connaissent pas. Ma soeur, mon frère, arrête de faire le bien seulement aux gens que tu connais. Que Dieu te bénisse. Parfois tu le fais parce que tu attends d'eux en retour quelque chose. Mais il faut parfois faire du bien aux gens de qui tu n'attends rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Aux gens de qui tu n'attends rien. Ne fais pas seulement aux gens que tu connais. Je me suis retrouvé un jour. Je devais faire un voyage vers Luanda. Les voyages par lesquels j'étais venu par Cabinda. Je courais sérieusement à cause du temps qui courait par rapport à mon visa. Alors j'ai pris le taxi ici, au rond-point Ngaba. Et pour que j'arrive, je suis parti tôt. Mais malheureusement, le taxi a quitté à 12 heures passées. Avec les embouteillages, c'était une journée pleine d'embouteillages. Nous sommes arrivés à Matadi à 21h30. Mais moi, je devais arriver à Mwanda. 21h30. Et finalement, le taxi était là, en file. Un à un jusqu'à ce que ça remplit, ça quitte l'autre, ainsi de suite. Bien aimé, nous étions dans le taxi. J'avais trouvé le taxi où il y avait 2 personnes. Ah, on est venu. Ah, mon pao. Déjà, baza déjà, moussou ke somba souni kota déjà ils ozanga yo aller pendant que ils ozanga ngate. Donc ça susu na batu susu ki misato yo ke fobaya. Alors bien aimé, finalement tout le monde était là. Le chauffeur voulant démarrer, il a voulu prendre l'argent. Et on demande à la dame qui était au coin avec son bébé, maman, wapi yayo? Vous savez la réponse? Oh, bosolo la ite. La maman qui répond au chauffeur. Oh, taba mère mususu là c'est le chauffeur. To solo nanane. Oh, kasina moninga no chauffeur te. Moninga nga chauffeur, moninga na chauffeur wapi? Ah, kasi aibise ngazo ya kusengela ngai pa na yo. Maman, wana tukomi 22 heures. Gana okima mbangu vraiment qu'il faut vraiment na koma Mwanda pour 6 heures mbala mona zo koma na frontière ya Cabinda na Mwanda. O nini susu. Mais maman pesa kambongo tout ça to longwa te. Oh bayiba ki maman nanzoka bayibi porte-monnaie, bayibi sac na rond-point. Allez, maintenant chauffeur wana amemage na mawa. Et tant que komi maman futa maman comme koluka sac monate mais ce que kende na ifa kende boma chauffeur alobi na ko sengela yo pa moninga na ngai donc ndende chauffeur ala kaki donc ti to fanda na maman wana donc maman po na chauffeur asa senge pa moninga na ye donc moment to ngito longwa ke taxi c'est tondi nzoka maman wana afutite maman azape na mbongo afuta te. Ah! Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Chauffeur, maman quitta. Un bébé, je vous dis, bébé a 2 mois. Maman quitta. Où est-ce qu'il ndoki? Skoyo, ne faut pas banda luka mutu. Pour nous remplacer la place à maman. Ngai sko na tali sort na nga place au Sugandeni. Maman comment quitta? Na calculer ngabe tikaye maman
des chauffeurs, c'est combien? Chauffeur appelé si près, maman matin. Il y aura chauffeur au biki. Que nous les soit pembe. Nous avons même sur la bandoki. Bien aimé, tu démarrer. Tu commis boum, 23 heures passées. Nous avons dit que na tali ba barrière, na ba valise, na zaki nango he. Encore voyage, ya sugi 2 mois. Tala bifuna na zaki na ba 3 valises. Ya bilamba. Kabi Yesu. Moderne na domona ba barrière oti bo mamwanda ndenge bakan wana kitona tout ça. Je me voyais déjà en insécurité. Il y a que fona la na boma. De kotokomi na boma. J'ai négocié avec les chauffeurs. Pour que nous soyons dans la famille où j'allais passer nuit. J'ai directement appelé la famille qui m'a accordé l'hospitalité. Non, non, papa, vous pouvez venir. On apprête la chambre et tout ça. Il faut que nous menons un chauffeur, on a tout négocié. Maman, nani na fute liembo. Njoka mama zo sugana de mama zo kene mwanda. Oh. Mama, yo na bébé, sukolo bébé, oh ta na benga kie, na benga kie na numéro mo, suko izole kalishuti. Na ibisa kie nini ba ibisa ki tout ça. Utali mama, utali bébé, kabi ah, nzambe. Suko so futelier de mata diti boma. Nga suko fona kende, batu nyonso wazuki funda na ya kiti, wazuki funda na ya kiti. Maman Kitty, natika na télé, je regarde la dame, je dis mon Dieu, oh ma kamuni ne olisusu. Atika la télé na mwana, on devait décoller, nani démarrer, na tourni chauffeur. Pri ango ya okende timon des a combien? Ma pesinga est pris, ba bobenga e, ba bengi maman, je prends l'argent. Na pesi mbongo habillé, na pesi na argent de poche. Chauffeur na FSA maman lala ki wapi bato aboy na mokili bazaka sauter ayebi yote an intérêt moko pe likolo te oyebi pe bokutana kapete abimisa mbongo bele ba futele o banda kishasa tia maman kendo lia soso pembe yo o bandela ngol susu basi ba futeli mais to continuer ko lobana nous étions en train de partir. Bien aimé, ça pourrait t'arriver dans la vie que tu te rencontreras dans des situations moto yebi ni tata ni mama ni de côté oyo ke akoko zongi sela yote ke na sali bo po apesa ngai lobi te ayebi yote bokabono ake noro o ake sud sous kelipe wana. Allez-y comprendre nzela wana na tambola. Je crois que le pasteur Roger est là. La maman bonheur était restée. Séminaire aussi là, lobby, nganem fona clôturer. Réalité na kutani na ngona kabinda, d'abord frontière. Depuis que na koma kitango na lali na boma na ke mwanda mena na tongo. Depuis qu'on arrivait pour na kozwa accès, c'était un problème. Donc comme il 16 heures, la situation n'était pas toujours décantée pour que na katisanga monsus. Pasteur Roger Touni, maman, est-ce que papa a royal sous? C'est lui-là, le roi Lobi a un coma, Vous comprenez? A un coma. Et là, Totikali on a découvert 17 heures. Situation ils s'est décanté. Je traverse de l'autre côté et nous traversons de l'autre côté Nabifunda. Allez, il faut qu'on soit taxi, Malamongo à l'aéroport. Vous arrivez, Malamongo à l'aéroport, vous allez négocier les billets et avion, oyoyo. Sur place, on vous dit qu'effectivement, il y a un avion, mais on a 20 heures. Ce que yo zo ya pour somba ba ebso abibo. Problème est ça, il faut au somba place à batomi balé parce que tous en a choité. Moutou et baloukiyo, au fandi mais pour l'évangile, il faudra que j'arrive. Et vous négociez finalement baboyi et vous prenez l'argent, vous payez, on vous trouve la place dans l'avion. Vous quittez à 20h30, l'avion décolle et à 21h dans 1 heure, j'étais à Luanda. Est-ce qu'au Banzi que quelque part, Nzambe wana nabola moto salele mama oyoyo. Au Banzi que ma Nzambe quelque part rekitite, likolo na bomo na biso d'une manière ou d'une autre.
Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand Abraham est en train d'exercer l'hospitalité sur ces gens, bien-aimé, Abraham ne les connaissait pas. Mais sa bénédiction marchait avec ces gens. En réalité, c'était des gens qui étaient venus vers Abraham. Ils étaient venus chez Abraham. Mais je vous ai dit que lorsque Dieu vient visiter, Dieu fait semblant de passer. Mais pendant qu'il est venu chez toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut commencer par chez le voisin. Mais en réalité, c'est toi qui es visé. Mais il commence par chez les voisins. Il visite celui-là. Mais en réalité, tu peux te dire, mais est-ce que Dieu me voit ou bien il ne me voit pas? Oui, il te voit. Mais il a sa façon de travailler. Une drôle de façon de travailler. Dieu se camoufle. Quand il vient pour visiter, quand il vient pour bénir, est-ce que les saints me suivent? C'est toi qui dois savoir arrêter Dieu. C'est toi qui dois avoir l'œil de la révélation. Pour savoir lire que celui-ci, oui, ça là, c'est mon jour. Ça là, c'est mon temps. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Bien aimé, on peut organiser un programme de prière. Mais curieusement, on peut organiser un campement. Les gens peuvent être remplis en ces lieux comme pas possible. Les gens peuvent être secoués par-ci par-là. Mais en réalité, toute cette organisation-là n'est que pour toi. Que Dieu te bénisse. En réalité, tout ce programme-là, quand le monde des ténèbres est en train de préparer la destruction, la mort autour de ta vie, on prépare un accident mortel. On prépare une situation terrible autour de ta vie. Pendant ce temps-là, le Seigneur inspire un programme de prière. Or, en réalité, dans son amour, il veut délivrer son enfant. Que Dieu te bénisse. Il veut délivrer son enfant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y aura des gens que tu vas inviter qui étaient déjà dans le programme d'être bouffés. Mais quand tu lui as donné l'invitation et quand il arrive, c'était une façon que le Seigneur a voulu l'épargner. Et quand il arrive, le Seigneur révèle l'esprit des morts. Lokola baebie mutu amilangwa baebie mutu ya vie ya babi otokozwa na pete menzamba sepeli que pendant période en temps bakoya kolukaye abomba ye na kati ya losambo. Amen. Que Dieu te bénisse. Quand Abraham demande à ces hommes ne partez pas et qu'ils restaient, il leur dit pourvu que l'on apprête un peu d'eau pour vous laver les pieds, un morceau de pain, nous verrons pendant la prière. L'homme qui a demandé un peu d'eau, l'homme qui a demandé pour donner un morceau de pain, bien aimé, tu vas toucher les pieds des inconnus. Les pieds sont la partie constitue la partie la plus sale du corps, ou la partie qui est plus en contact permanent avec les microbes, avec la salité. Ce sont les pieds. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bisika biloko izangatina. Bisika biloko ya pamba. Mais ma kolonde Abraham a olengela. Ma kolonde Abraham a zoluka mai pour sukola. Et j'ai insisté, cet homme riche, d'une grande personnalité, bien aimé, pour laver les pieds, on n'a jamais lavé les pieds en étant debout. Pour laver les pieds, c'est que toi-même, tu dois aller par terre. Mais de riche qu'il était, il abandonne sa position. Bien aimé,
Il y a de ces bénédictions qui tardent à s'accomplir dans la vie de plusieurs à cause de l'orgueil. Bien aimé, ce qui nous a chali pamboli na yo. Nakata musalo yo zomo na salite wana. Kaka nanzana na musala na déplace les pamboli ne kobima. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, tout ce qu'Abraham est en train de faire, ça fait partie des bonnes œuvres. Savoir accueillir, prendre toutes les dispositions qu'il prend pour s'occuper de ses invités. Vous savez, bien aimé, les œuvres parlent plus que les paroles. Je répète que les œuvres parlent plus que les paroles. Même quand les gens du monde ont dit, les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Bien aimé, les paroles peuvent partir. Le pasteur Roger est là. Je ne sais pas si vous avez appris la mort de Papa Santouche. Il y a un papa que nous avons perdu dans l'église de Luanda. Mais c'est un papa qui a fini par quitter l'église. C'est un papa qui avait vécu dans le monde de l'occultisme et de beaucoup de choses. Ce papa-là est venu dans l'église. Ce papa-là a servi dans l'église. Et vous savez ce que ce papa-là faisait comme travail? Le travail de la propriété. Pendant que c'était un monsieur qui avait des entreprises. Ce papa-là nettoyait les toilettes. Ce papa-là nettoyait les toilettes. Et pour votre information, pour nous un niveau de scandale, papa n'a pas aussi manié à Bassantou na maboko. Ceux qui toilettes est bouché, papa Santouche, à d'autres côtés maboko, on a katia libulu, yanani pour nous benda basaché, babiloko ezakuna babandi hygiénique banani na maboko. Papa, menini abi a skoto sande. Totika anda konanzambe na ba condition. J'ai une paire de chaussures que je porte. Il y a couleur, il y a pembe grise. Ezakaya batache tache loko ezalo roye toko. Je vis un jour ce papa là venir avec cette paire de chaussures me l'offrir. Curieusement na koti na makolo et koki pengai. Donc c'est que asi nakati akota la comprendre malamoko na taille ya makolo nangai. Après un temps, adaki na bitumba makasi na libota na ye. Bitumba makasi, divorcé de sa femme, finalement il kokota na mobulu, tina kati bana na ye moko na ye koka ke papa na longo en église. Balandie na bande ko ti finalement on apprend kazongeli banzela ya babiloko na ye. Ah nzambe. Niveau de sacrifice, mais vous savez quoi? J'ai toujours fait une prière. Seigneur, souviens-toi de ces papas. Seigneur, souviens-toi de ces papas. Mikolomi balawa, m'a mis ce tambouling quand j'ai regardé ses chaussures, quand j'ai appris que ce papa-là est mort. A Koufi, bazoye l'église sango, basuba kundi même na kokunda. Mais ndeko ya simbi, banye ya basanto. Et quand je regarde la paire de chaussures, je me rappelle toujours de l'homme. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Les œuvres parlent plus que les paroles. Les œuvres parlent plus que les paroles. Je disais toujours au Seigneur, malgré et je serai le plus heureux. Il s'était repenti. Je dirais merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui les fidèles, nous voulons bénéficier de ce qu'Abraham a bénéficié. Mais l'école d'Abraham, c'est ce que nous ne voulons pas. Ce qu'Abraham a fait, c'est ce que nous ne voulons pas. Bien aimé, pour quelques années,
Aujourd'hui, dans des combats, dans des difficultés, tu ne pries plus comme il faut. Tu ne sers plus le Seigneur comme il faut. Mais Abraham a servi avec empressement, comme si c'était la première fois qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Comme mais ça fait 24 ans. Depuis Mbalalaka, Tisiko, de ce qui Abraham a dit, ne le koto azaki bandimi otozana bango lelo mbele mawa. Mbele mawa. 24 ans d'attente. Il n'y a que quelqu'un qui a confiance. Ce qui moutoyebi nzambe. Atali kambe umeli. Ce qui moutoyebi nzambe. Que je connais mon Dieu. Ate umeli suka nzambe. Suka suka nzambe wana akomikumisa. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ate umeli. Suka suka. Suki nzambe nda sala ki o promesse. Suka suka okokisa. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, le diable a détruit l'empressement. Le diable a détruit l'amour du prochain dans l'église. Le diable a détruit l'amour de l'œuvre de Dieu dans le cœur de plusieurs. Bien-aimé, lorsque tu arrêtes de soutenir l'œuvre, tu as bloqué aussi la machine de ta bénédiction. Est-ce que les saints me suivent? Tu bloques aussi la machine de ta bénédiction. Parce que Dieu a fait en sorte que la bénédiction des enfants de Dieu marche ensemble avec le soutien de son œuvre. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il ne peut pas soutenir son œuvre. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas venir au secours des enfants de Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas venir au secours des hommes de Dieu. Il faut moutoyer banzambe. Azalana nuna hospitalité à liboso. Il faut yambana nzambe na kata vina yo. Amen. Parce que tant Abraham a sukola makolo na bato yo, elinkolo bakazo kotsa bango na kati ndako. Bien. Azo yamba bango. C'est la raison pour laquelle la femme pécheresse qui est entrée chez Simon. Simon, le Seigneur était chez lui. Curieusement, il y a une femme pécheresse qui entre, qui se jette aux pieds. Dieu a toujours placé la bénédiction aux pieds. Soko yebi ko servir makolote lipamboli na nzambe ko landa yote. Amen. Njoka ko salela makolo pour servir makolo faut ekita. Très bien. Faut zana ko mikiti ça pour s'occuper na makolo. Pour s'occuper na makolo za débouté. Il faut quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme est venue et elle a commencé à verser ses larmes aux pieds. Elle a mouillé les pieds du Seigneur et les a essuyés de ses cheveux. Bien-aimé, écoute l'explication. Quand Simon murmure, le Seigneur pose la question. Simon, je suis entré dans ta maison. Tu n'as pas lavé mes pieds. Mais cette femme, depuis que je suis là, n'a cessé de mouiller mes pieds de ses larmes. Donc, kosukola makolo, moi je suis de kosukola na mai, moi je suis azui, miso pinzoli a miso nende comme balai, pinzoli a miso nende comme cuve de rein, pour na kozwa mai ya kosukola makolo na kolo. Et il lave, il termine, à sukoli yango susuna parfum. Quelle élévation. Et quand le Seigneur a parlé à Simon, bien aimé, combien avons-nous de gens qui prétendent avoir reçu Jésus? Parce que Simon prétendait aussi qu'il a reçu le Seigneur. Simon avait apprêté la table. Mais tout ce qu'il avait fait là, ce n'était pas ce qui comptait pour le Seigneur. Ce qui comptait pour le Seigneur, c'est ce que la femme a fait. Bien-aimé, comprends qu'aujourd'hui, commence d'abord par donner une place dans ton cœur pour le Seigneur. Sache-le que le Seigneur aujourd'hui, c'est son œuvre. Le Seigneur aujourd'hui, ce sont ses enfants. Le Seigneur aujourd'hui, c'est son peuple. Le Seigneur aujourd'hui, c'est le micro que je tiens ici. Le Seigneur aujourd'hui, c'est le tam-tam qui est là. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Saul de Tarse, arrêtez les chrétiens, arrêtez les saints, il est persécuté. Mais lorsque le Seigneur lui apparaît, il lui dit, Saul, Saul, Seigneur, qui es-tu? Il lui a dit quoi? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Pierre, Paul, lui, a arrêté les fidèles. Il a arrêté les chrétiens. Il voyait qu'à Zobundisande l'église. Mais quand on a Zobundis l'église, c'est à Zobundisande Nzambe. Yango na zoebi sandoki moko osali mbula na kati église olinga kobongo la motema te musala no betaka basala nzambe bibotu ba flèche obetaka bana na nzambe ba flèche tika na yebisa yo boye okanisa ko betaka moto to betaka nzambe. Amen. Amen. Okanisa ko bundisaka mutu obundisaka mutu te obundisaka nzambe siko na otala yo na munene na yo natali munene na nzambe na milobeli ozaya koloka mais effectivement ozana kindoki po mutu andima ko affronter nzambe faut ozala na kindoki. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Bien-aimé, comprends que l'œuvre de Dieu c'est ça le Seigneur. Accueillir le Seigneur, c'est Dieu qui a fait. Que tout ce que nous pouvons avoir comme problème, c'est Dieu qui a fait. Que tout ce que nous pouvons avoir comme bénédiction, Amen. Lelo pesa bana na nzambe ba santu ndeko yima ndeko molingami yango kaina zai koloba okuti mutu azo yima to pese bele nalobi siko pese bele tala nano mutu apese bele tana na église na yo mo pese bele siko pese bele eke wapi o pese bele esali nini bongo oyo atongi akoloba nini oyo atelemaki balobi que c'est lui qui a construit notre synagogue. Baloba nini? Que Dieu te bénisse. Bongo nzamba sali na kati ya vina yo. Kino lelo yo lelo okomi yo saboye na miso na bato. Siko nzambe wana koloba nini? Na lingo telema bisiko zwami. Nous voulons prier le Seigneur. J'aimerais que tu te lèves. Molinga minangai. Le Seigneur a un plan pour la vie de plusieurs. Tu as bloqué la machine de ta bénédiction toi-même. Tu as bloqué la machine de ta délivrance toi-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu n'es pas encore béni. Nano simbio nzamba bongisi pona tia na yote. Omi kangeli bi kuke o bloqué machine élévation na yoyo moko. Parce que tu n'as pas su comprendre plan nzambe pona tia na vie na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mosala oyo eza mosala ya moto moko te. Mosala oyo ezali mosala ya pasteur Gilité, le pasteur Gili passera. Est-ce que Amen. Le pasteur Gili passera. L'œuvre appartient au Seigneur. Kolo musala. Soki yota musala komo na ande batu. O ba fandi awa. O bengani lipamboli na kati na fina yo. Na otu kolobela. Kende na bamboka mesusu. Ozo kuta batu. Toute une entreprise. Bazo sala basangisi biloko. Ils se disent, baluka une église quelque part, pour que sala un don. Je vous ai donné le témoignage d'une église qui avait une grande activité. Ba comité na veille mbongo ezate. Mais ba fiche basi bache. Batu nyonso balembi maboko. Mbongo oluka ya olu instrument ezate. Ba bundi moderne nyonso ya ba kiti ezate. Et tout ça, nous sommes mais ba fiche na date, basi ba pandi, ba intercesseur ba bondeliti ba lembe. Il y a un frère qui était resté. Yango batu mususu. Dans l'église, faut que na bato ba na don, il y a foi. Amen. Amen. Des gens qui ont le don, il y a foi. Bata bato tant batu nyonso ba lembi bango ba lembate. Amen. Frère na bana kangama ina permanence. Nzambe soni nini oyo.
Nzambe sonne to komiti mukolo ya activité. Pasteur o banana ko annuler activité ndeni. O pesa communiquer wapi. Mobilisation et consort tout c'est salamé. Bien aimé. To komi aux environs de 13 heures. Le frère Ami Kangela na permanence à Bonde Nzambe. On a vu un groupe de gens venir, 3 personnes. Bakomi balobi bazoluka pasteur. Alors, bino banani tout sauté, biso tous aba responsable, il y a un centre hospitalier sur qui combo sur une banda hôpital na biso banda. Ti zaki muke komi munene consort tout ça. Alors, nzamba saleli biso bolamu ebele. Yango to arrêtaki to pesa 10 ya musala ya banda hôpital na biso banda et nzamba simbagi biso to ya kopesa ngo l'église pendant que pasteur ye mo pe kuna abattu découragé mais ka frère on a tikala ki na kata babondele ndeko bakebenga pasteur. Quand le pasteur arrive ndeko ba sac ya ba franc congolais ba sac ya mbongo le pasteur n'en revenait pas. Voilà le miracle qui a été opéré. Bambango bandi bien que campagne bandi na retard bambango bandi ba ya kokenokula ba insuma ba ya kokenokula ba kiti ba ya kokenokuluka ba ya kokenokuluka ba ya kokenokuluka. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Bien aimé, ne limite pas ta bénédiction. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Au bloquer Moussala Nanzambe parce que tu n'es plus un poste pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Au mi-côté ici, dans notre l'empressement. Oyo Abraham avait au salé dans Nzambe. Na teli lelo ebele o badape lelo ko salé Nzambe. Quand je rentre na otala ebele na kati na biso, je me dis pauvreté ko longwa na kati ba tundenge nini. Où vous allez trouver des gens qui veulent se mettre toujours en position, il y a que Nzamba salé laye. Église salé laye. Mais attention, la bénédiction de Dieu marche avec celui qui pense. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que de moi plus ozo sale la nzambe nzamba opambola yo. Plus ozo s'occuper na nzambe nzamba ko s'occuper na yo. Tala nanu e sali ngonga mulai buni o s'investir tie na kati na musala na nzambe comme il se doit. Les losoko telem pour ko sala, ce sont des miettes. Pour na yo au pied des belé. Yango bazwara moi muke wana. Déjà na pesipe ebele de kololendo ya nini soki nzambe apambola kiote to nzamba pesa kiote de komolingame. Si Dieu ne t'avait pas donné, s'il n'a pas été le premier à te donner, yo linga ki ozwa wapi etikala koyeba boyi nzamba sengaka na moto ya pied. Est-ce que de moi zola nangai et pas na nzambe moto azangi azalaka te. Mutu azangi epai na nzambe azalaka te. Et tant que sokoti na kati na musala na nzambe, sache-le que tu es appelé toi aussi à t'investir pour l'avancement de Dieu. Na nyonso nzamba to chapena maboko na yo. Tu ne peux pas être là, tu es à l'aise que musala na nzambe batu mususu kande basalaka. Batu mususu kande batelemaka. Yo zalaka na ngote. Yo zalaka na ngote. Mais, ils ont un bateau, basali mosala, pour l'église comme abipa et commis. Mais le Seigneur attend aussi faire avec toi pour que tu puisses donner aussi la forme à l'avenir de cette œuvre dans Konalobi. Tu vas prier le Seigneur. Kosenga mawana nzambe likolo na yo. Bisika onyos que tu n'as pas été à la hauteur. Bisika onyos olati samaki. Le découragement, c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Pour que tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que de moi zola nangai? Batangela kanzambe te. Nyonso kopé c'est pas nzambe
et c'est l'autre côté par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Et voilà comment nous nous sommes bloqués. Nzamba kotinda bato mosusu ozo sambela nzambe nzambe tinda bato mbongo na mboko na ndako na yo pour musala na yo. Et maintenant toi tu es qui? Tu ne peux pas dans ta prière dire que Seigneur, par moi nanzela nangai nzambe telema likambo songolo na kati église sila. Tu peux pas dire par moi bato nini ozo bondela o wapi ozo senga ke nzamba tinda est-ce que yo zanani? Quand tu envoies que ceux-là viennent, c'est comme yo ce que senga ke nzambe ya salela yo ke nzambe ya kokise la yo. Est-ce que tu comprends un peu ce que tu es en train de demander? Tu ne peux pas te dire que Seigneur, fais grâce, que tu bénisses ces mains. Je vais construire ton temple. Je vais construire ton temple. Que Dieu te bénisse. Ça ne peut pas être ta prière. Je veux prendre les hommes de Dieu en charge. Ça ne peut pas être ta prière. Je vais m'occuper des orphelins dans l'église. Je vais m'occuper de tous ceux qui souffrent. Seigneur, bénis ses mains. Je dois commencer avec le peu que tu mets dans mes mains. Ça ne peut pas être ta prière. Remercions le Seigneur pour ça. Prions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris le message. Depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre un stand-by dans beaucoup de choses.